Shalom, peuple de Dieu, j'espère que tout le monde va bien, que la paix du Seigneur soit avec nous en ce jour. Oui, aujourd'hui nous allons voir le nom. Le nom est notre identité. Le nom que nous avons permet donc de nous identifier. Mais est-ce que tu sais, bien-aimé, que ton nom peut être totalement contraire de la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu sais que le nom que tu portes peut être totalement différent du plan de Dieu pour toi, du plan de Dieu dans ta vie, de ce que Dieu a programmé pour toi, de ce que Dieu a pensé pour toi? Sais-tu que le nom que tu portes peut te limiter, peut t'empêcher d'entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi? Oui, tes ennemis peuvent te donner un nom qui est en fonction de ce que eux ils veulent dans ta vie. Ils peuvent te donner un nom en fonction de ce qu'ils ont planifié, de ce qu'ils ont programmé dans ta vie. Je veux aujourd'hui que tu sois conscient de cela. Oui, ton nom peut être totalement à l'opposé de ta destinée. Ton nom peut te bloquer, ton nom peut te rabaisser, te limiter, comme je l'ai dit, t'empêcher d'aller plus loin. Ton nom peut être celui-là qui s'oppose au plan parfait de Dieu dans ta vie. Oui, ton nom peut te conditionner. Ton nom peut décider de ta vie, l'orienter loin de la volonté de Dieu, l'orienter loin de ce que Dieu a planifié pour toi. Ton nom peut influencer négativement ta vie. Il faut que tu en sois conscient aujourd'hui. Mais il ne suffit pas d'être conscient et ne rien faire, ne pas agir. Une fois qu'on est conscient de la chose, il faut donc agir en conséquence. Lisons un exemple dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 1. Il s'agit de Élisabeth. Quand l'ange est venu visiter Marie, l'ange Gabriel, avant la naissance de Jésus, qu'est-ce qui est dit à partir du verset 36? Il est dit, l'ange parlait à Marie, voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Suis bien la phrase qui vient après. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Quel nom t'a-t-on donné, bien-aimé? Comment est-ce qu'on t'appelle? Elle était appelée stérile. Toi, peut-être tu es appelé délaissé parce que tu n'as pas de conjoint. Peut-être que toi aussi tu es appelé stérile comme elle. Peut-être que toi tu es appelé rejeté parce que les gens ne font que te fuir, t'abandonner. Est-ce qu'on t'appelle humilié parce que tu es toujours dans la honte, dans l'humiliation? Est-ce qu'on t'appelle pauvre parce que tu es quelqu'un qui marche, qui n'a rien? Quel est ce nom-là qu'on t'a donné et qui est totalement à l'opposé du plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que le plan de Dieu pour Élisabeth, c'était qu'elle soit stérile? Non. Est-ce que le plan de Dieu pour Élisabeth, c'était qu'elle soit sans enfant? Non. Mais elle était appelée stérile. Elle était appelée stérile. Mais il a fallu qu'elle rencontre ce Dieu puissant qui dit quoi au verset 37? Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit donc, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Oui, en sa vieillesse, elle a conçu un fils. Elle qui était appelée stérile. Elle qui était appelée stérile en sa vieillesse. Donc non seulement le Seigneur a pris cette femme qui était âgée, cette femme qui était stérile, a fait d'elle une mère. Elle a conçu, elle a pu enfanter un fils. Dans sa vieillesse, elle a conçu ce fils. Dieu a changé son nom. Pourquoi? Il le dit au verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, quel est ce nom que tes ennemis ou même les humains t'ont donné à cause peut-être d'une situation présente, à cause de ce que tu vis actuellement? Quel est ce nom-là que les humains ou tes ennemis t'ont donné? Est-ce qu'on t'a donné ce nom-là de celle qui a toujours la poisse, celle qui porte toujours la malchance, celle qui n'a jamais la grâce? Quel est ce nom qu'on t'a donné en fonction de ce que tu vis au quotidien?
Quel est ce nom qu'on t'a donné? Je veux aujourd'hui que tu saches que Dieu est celui qui a dit, rien ne m'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, absolument rien. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui inverse les situations en ta faveur. Il est celui qui peut changer ce nom-là. C'est ce Dieu-là que je veux te présenter aujourd'hui. Les anglo-saxons disent « the name changer », celui qui change les noms. Dieu veut changer ton nom aujourd'hui. Quelle est ta situation? Dans quelle situation es-tu? Ton nom, est-ce qu'on te dit pauvre, parce que tu n'as rien, parce que tu es démuni? Quel est le nom qu'on t'a donné? Dieu te dit aujourd'hui que rien ne lui est impossible. Il est celui-là qui veut changer ton nom aujourd'hui, parce qu'il est the name changer. Ce nom qui t'a longtemps influencé, ce nom qui t'a longtemps orienté loin de son plan, ce nom qui t'empêche d'être ce qu'il veut que tu sois, ce nom qui t'empêche d'avoir ce que Dieu veut que tu aies dans ta vie, ce nom qui t'empêche de pouvoir faire ce que Dieu veut que tu fasses. Oui, peut-être que ton nom t'a amené loin de ce que Dieu veut que tu fasses. Il dit aujourd'hui, rien ne lui est impossible. Il est celui-là qui peut inverser le cours de ta vie en changeant ton nom. Il l'a déjà fait avec Élisabeth, elle qui était âgée, elle qui ne pouvait plus concevoir normalement, humainement, mais Dieu a fait quoi? Changer sa condition, changer sa situation. Donc même si ta situation aujourd'hui est pourrie, peut-être tu te dis, humainement, il n'y a plus d'espoir, humainement, on ne peut plus rien faire, peut-être tu te dis, humainement, le médecin m'a dit que je ne peux plus, peut-être que tu te dis, bon, les hommes m'ont déjà condamné, les hommes m'ont déjà dit que je ne peux plus rien faire, les hommes m'ont déjà dit que je suis âgé, je ne peux plus avoir peut-être ce diplôme, je ne peux plus avoir cet examen, je ne peux plus avoir ce poste. Qu'est-ce qu'on t'a dit pour te limiter? Dieu dit aujourd'hui qu'il rien ne lui est impossible. Il est celui qui veut inverser le cours de ta vie. Il est celui qui veut inverser le cours de ta vie comme il a inversé le cours de la vie d'Élisabeth. Il l'a déjà fait par le passé. Souviens-toi, Abraham ne s'est pas toujours appelé Abraham. Abraham s'appelait d'abord Abraham. Mais pour que Dieu se manifeste puissamment dans sa vie, il a fallu qu'il lui change de nom, qu'il devienne maintenant Abraham avec H et A ajouté, le père d'une multitude. Oui, pour pouvoir être le père d'une multitude, son nom a dû être changé. Toi, aujourd'hui, pour pouvoir enfanter, il faut que Dieu te change le nom. Que tu passes de ce statut-là, de femme stérile à femme fertile. Pour que tu puisses être accepté, Dieu doit changer ton nom aujourd'hui. Que tu passes de celui-là qui a été rejeté ou celle-là qui est toujours rejetée à celui-là qui est accepté. Celui-là qui est toujours accepté, qui est favorable. Dans Ésaïe 62, verset 5, oui, Dieu parle, il dit, toi qui étais délaissé, maintenant on va t'appeler l'épousé. Peut-être que ton challenge aujourd'hui, c'est que tu n'as pas de conjoint, tu attends, tu ne vois rien, finalement on t'appelle celle qui est la délaissée, celle qui n'a pas de conjoint. Dieu dit qu'il va changer ce nom-là aujourd'hui. Si tu crois que rien ne lui est impossible, quel que soit ton âge, quel que soit ce qui se produit dans ta vie là, qui te fait croire que tu ne peux plus avoir un homme dans ta vie ou tu ne peux plus avoir une femme comme épouse, Dieu te dit, je vais changer ce nom de délaissé et te donner ce nom de l'épousé. Mais il faut que tu crois. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Rien ne lui est impossible. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, on t'appelle le pauvre, on t'appelle la pauvre, on t'appelle peut-être le mendiant, la mendiante, parce qu'elle est toujours en train de commander, parce qu'elle est toujours en train de frapper à nos portes pour demander 5 francs, aidez-moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Dieu dit qu'il va changer ce nom pour t'appeler le prospère, t'appeler la prospère. Rien ne lui est impossible, même si toi, aujourd'hui, tu te dis, tu es limité. Non, Dieu veut briser cette limitation-là, que tu ne t'appelles plus celle qui a des limites, mais que tu t'appelles celle-là qui en a élargi la tente. Oui, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie.
Il l'a déjà fait par le passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Toi, il faut que tu crois. Tu crois que ce Dieu-là, c'est le Dieu de toute impossibilité. N'accepte pas le nom qu'on te donne pour te limiter. N'accepte pas ce nom qui est dans ta vie pour t'empêcher d'avoir ce que Dieu a prévu pour toi, pour t'empêcher d'avoir ce que Dieu a planifié pour ta vie. Refuse ce nom et tiens-toi devant Dieu afin qu'il change ton nom, afin qu'il change le cours de ta vie, parce qu'il est the name changer. Il est celui-là qui change les noms. Il est celui-là qui change les temps et les circonstances. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Crois qu'il est celui pour qui rien n'est impossible. Il n'y a pas de situation que Dieu ne puisse inverser. Ça n'existe pas. Lui qui a fait les cieux et la terre, lui qui a créé toutes choses, qu'est-ce qui peut dépasser à ce Dieu? Qu'est-ce qui peut maintenant limiter ce Dieu? Rien du tout. Donc dans ta vie là, ne le limite pas. Dans ta vie, ne dis pas je suis âgé, ne te dis pas mon corps ne peut plus répondre, ne te dis pas non, je n'ai pas la carrure, ne te dis pas non, je n'ai même pas le potentiel, ne te dis pas non, je n'ai pas les diplômes. Dis-toi, j'ai ce Dieu-là pour qui rien n'est impossible. C'est lui qui va frayer un chemin devant moi en changeant mon nom afin que je puisse porter le nom qu'il a prévu pour ma destinée, que je puisse entrer pleinement dans ma destinée, que je puisse faire ce qu'il a prévu que je fasse. Je refuse d'être limité, je refuse de vivre ce que mes ennemis ont planifié en me donnant un nom contraire à ce que Dieu veut pour ma vie. Dis-le et tu le verras s'accomplir. Alléluia, que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Rapprochons-nous de ce name changer là. Pour que Sarah puisse enfanter Isaac, il a fallu que son nom change. Est-ce que tu le sais? Elle qui s'appelait Sarai, son nom a été changé en Sarah parce qu'il fallait qu'elle puisse donner naissance à Isaac. Dieu veut changer ton nom aujourd'hui. Tiens-toi devant lui et dis, Seigneur, je rejette ce nom que les hommes m'ont donné. Je rejette ce nom que la société m'a donné. Je rejette ce nom que mes ennemis m'ont donné. Je rejette ce nom que peut-être moi-même je me suis donné en me donnant moi-même des limites, en me donnant moi-même des restrictions. Je refuse ce nom-là. Je veux porter le nom que tu as pour moi. Je veux porter ce nom-là de l'épouser. Je veux porter ce nom-là qui est mère d'une multitude. Je veux porter ce nom-là qui est la prospère, le prospère. Pardon, je veux porter le nom que tu as prévu pour moi. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Oui, il veut changer ton nom. Sois béni et on se dit à une très prochaine vidéo. Shalom.